Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale. 5K, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage la vidéo. Famille, vous savez, l'UFDG, je vous avais dit ici, de ne même pas faire recours à la Cour suprême. Je vous avais dit, votre conflit à l'interne de l'UFDG, ne faites pas recours, ne faites pas recours, ne faites pas recours à la Cour suprême. La Cour suprême, c'est Mamadi Doumbouya. Il n'y a pas de justice en Guinée aujourd'hui. Donc, comme on vous a dit, le président Cellou Dalein, si vous voulez le pouvoir en Guinée, c'est de vous battre pour faire partie du CNRD. Mais dire que vous allez respecter quoi que ce soit venant des bandits du CNRD, vous êtes en train de perdre du temps. Président Cellou Dalein, je vous ai dit que la Cour suprême ne tranchera pas comme ça se doit. Et d'ailleurs, votre requête n'a pas été examinée. Le CNRD, ces bandits ne connaissent qu'une seule chose, le rapport de force. Tant que le peuple de Guinée ne se lève pas, tant que cette majorité silencieuse ne se lève pas pour faire face à ces bandits du CNRD, nous n'allons pas sortir de ce chaos-là. Et c'est pourquoi nous disons aux leaders politiques, il est temps de vous donner les mains. Il est temps de changer de position. Hey, nous avons dépassé l'étape là. Les négociations, les conseils, vous perdez votre temps en conseillant ces bandits-là. Ils ne connaissent que le rapport de force. Arrêtez de perdre votre temps. Dire on va saisir la justice, on va faire ça. Est-ce que le bandit, le putschiste Mamadi Doumbouya, il a demandé à quelqu'un qu'il allait faire le coup d'État? Non. Il n'a pas fait le coup d'État pour quelqu'un. Voilà. Il s'est dit, voilà, qu'il pouvait tromper les Guinéens. Mais ce qu'il a oublié, ça ne pouvait pas continuer. Donc, l'UFDG, surtout le président Cellou Dalein, il est temps que vous arrêtez, voilà, désolé, que vous arrêtez de soutenir ou de caresser le CNRD. Il faut faire face à Mamadi. Il ne faut plus le reconnaître. Il faut tout simplement demander leur départ. Si vous n'aviez pas, voilà, au départ, fait profil bas, on ne serait pas là aujourd'hui. Si l'UFDG avait dit non au départ, vous ne reconnaissez pas ces bandits-là. Ce sont ces bandits-là qui allaient se coucher en bas de vous. Mais vous avez vu les bandits au début du coup d'État. Ils sont allés sur l'axe, dans les fiefs de l'UFDG. En ce moment, c'était des coups d'appel du président de l'UFDG. C'était des appels pour le FNDC. Mais comme les bandits pensent qu'ils sont assis aujourd'hui, donc ils n'ont plus besoin de quelqu'un. Et la majorité des Guinéens, nous devons nous donner les mains pour demander tout simplement le départ des putschistes bandits du pouvoir. Nous devons demander tout simplement le départ des putschistes bandits du pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Mais dire que vous allez rester là, en train de les caresser, je pense que ce n'est pas la solution. Il faut qu'on se donne les mains pour demander tout simplement leur départ. Il s'agit de ça. Donc, voilà, je viens de voir que la Cour suprême, ils n'ont même pas pris, voilà, ils n'ont pas pris la requête de l'UFDG. Je vous ai toujours dit, arrêtez de perdre votre temps. Et voici Baouri, qui a reçu des anciens ministres de ce pays, Saïd Fofana, il a reçu Komara, il y a Lucien Fall,
Mais arrêtez ces cinémas-là devant les Guinéens. Ça ne sert à rien. Si vous êtes fatigué, vous pouvez prendre vos retraites. Voilà. M. Saïd a été Premier ministre il a été Premier ministre du président Alpha Condé. Vous voyez ici. M. Saïd a été Premier ministre d'Alpha Condé. Vous voyez ici. Voilà. Et Lucien Fall, ils sont tous là. Mais vous qui êtes les doyens, au lieu de oser, vous n'avez rien à perdre aujourd'hui. Vous n'avez rien à perdre. S'il te plaît, Tigui, arrête de m'appeler. S'il te plaît, tu me vois en live. Comment? Donc, vous voyez qu'ils ont été tous des cadres aujourd'hui dans ce pays-là. Ils se sont battus pour la démocratie. Mais regardez-les aujourd'hui. Ce sont eux qui vont auprès de Baouri. Ils vont auprès de Baouri. Mais qu'est-ce qu'ils disent à Mamadi? Qu'est-ce que ces anciens-là disent aujourd'hui pour l'avenir de ce pays? Franchement, la Guinée est malade. Nos anciens, personne n'ose. Il faut les voir là-bas. C'est-à-dire, tout le monde veut manger. Et vous voyez que ce sont des vauriens qui sont en train de gérer le pays. Vous voyez que c'est des vauriens qui gèrent la Guinée aujourd'hui. Vous voyez que c'est des vauriens qui gèrent la Guinée. À un moment donné, il faut arrêter, les gars. Il faut arrêter. Les anciens là, les doyens là, il est temps de dire la vérité à Mamadi. Hey, vous n'avez rien à perdre aujourd'hui. Vous n'avez rien à perdre. Vous avez grandi dans ce pays. Vous avez étudié. Vous avez servi ce pays. Le CNRD, il ne peut pas vous effrayer sur quoi que ce soit. Il ne peut pas vous effrayer sur quoi que ce soit. Donc, il est temps pour vous aujourd'hui de dire non. Voilà. Baouri, qu'est-ce que cela change? Baouri, ceci-là ne représente rien. Tous ceux qui sont là, ce n'est pas des acteurs politiques. Tous ceux qui sont avec vous, Baouri, ceci-là ne représente rien du tout. Ça, je vous le dis. Hein. Si vous pensez que c'est l'image-là qui va tromper la communauté indienne, je crois que vous vous trompez. Je crois bien que vous vous trompez. Donc, il est temps que vous arrêtez ces cinémas. Mais comme je l'ai dit, Baouri, vous êtes le gros perdant. Vous avez vu le décret, le dernier décret du CNRD, donnant des pleins pouvoirs aux secrétaires généraux à la... Mamadi Doumbouya, il a retiré tout le pouvoir que Baouri avait. Vous savez, le feu président Jean-Marie Doré, lors des élections de 2009-2010, lui, il avait le plein Konaté. Face à Sekouba Konaté, il avait le plein pouvoir. Il avait le plein pouvoir. Donc, aujourd'hui, c'est, voilà, Baouri qui est là aujourd'hui, qui était face à Dadis, qui n'ose pas dire, qui n'ose pas démissionner, vu la dictature de Mamadi Doumbouya, les enlèvements de Mamadi Doumbouya, Baouri aujourd'hui n'ose pas démissionner. Baouri n'ose pas démissionner. Baouri, ah franchement, vous êtes une honte. Vous êtes vraiment une honte. Vous êtes vraiment une honte, Baouri. À un moment donné, il faut avoir honte. Il faut penser à l'avenir de ce pays. Baouri. Moi, je pensais que non. Monsieur Baouri allait démissionner. Mais non. Baouri est là-bas pour son intérêt. Baouri est là-bas pour son intérêt. Et c'est pourquoi tous les Guinéens, en tout cas tous ceux qui sont opposés au CNRD, nous devons tous nous lever dès maintenant, demander le départ du CNRD. Nous devons faire ces manifs-là partout à travers le monde. Comme on vous l'a dit, nous allons organiser ici, devant les Nations Unies, même s'il faut, devant la Maison Blanche, pour dire que nous avons des dictateurs en Guinée, des gens qui kidnappent, des gens qui ferment des médias, des gens qui dissoutent des partis politiques, des bandits qui avaient promis, dès le départ, d'organiser des élections libres, crédibles, inclusives. Et aujourd'hui, ces bandits refusent de quitter le pouvoir. Baouri, vous êtes une honte. Et ça ne marchera pas. Votre cinéma, ce cinéma, oui, des anciens ministres ou quoi, vous êtes partisans.
vous êtes partisans. Hier, on vous a tous vus ici, face à Dadis. Et c'est là, je dis, il y a beaucoup de politiciens qui sont malhonnêtes. Ces mêmes personnes étaient face à Dadis hier. Ces mêmes politiciens. Et pourtant, Dadis est 10 000 fois mieux que Mamadi Doumbouya. Au moins, Dadis a servi la République de Guinée. Dadis a servi la nation. Mamadi, quant à lui, c'est un légionnaire. Quelqu'un qui est venu par manipulation de Idi Amin. On l'a nommé commandant des forces spéciales qui fait le coup d'État. 4 ans de transition. Où va la Guinée? Où va la Guinée? Et vous voulez qu'on continue à nourrir le mal? Nous n'allons pas l'accepter. Nous demandons tout simplement le départ de Mamadi Doumbouya. Je dis à la classe politique, on s'en fout. Législatif, Mamadi candidat, pas candidat, nous on s'en fout. On demande le départ du menteur, on demande le départ du manipulateur. Je vous fais écouter une de ses vidéos à l'époque. Même quand vous voyez son visage, vous savez que c'était le démon en personne qui était là ce jour-là. Mais les Guinéens, parce que ceux qui étaient face au régime d'Alpha Condé n'ont pas cherché à comprendre. Et voilà. Regardez-le. Et de jouir de tous les bénéfices de ce pays-là ensemble. C'est ça notre objectif. Nous ne venons pas pour blaguer avec le pouvoir, nous ne venons pas jouer. Nous allons apprendre de tous les erreurs qu'on a fait. Oui, vous êtes venus pour blaguer avec le pouvoir. Oui, vous êtes venus pour jouer avec le pouvoir. Oui, c'est de la pagaille. La présidence aujourd'hui, ce n'est plus l'excellence. Vous nommez des tocards, des gens comme les Djiba Diakité. Dans les conditions normales, est-ce que Djiba Diakité peut être secrétaire d'un gouvernement sérieux? Est-ce que des vauriens comme les Amara peuvent être secrétaires d'un gouvernement normal? Donc, vous êtes venus pagailler, vous êtes venus jouer, Mamadi Doumbouya. Vous êtes venus vous amuser. Aujourd'hui, tout ce qui marche aujourd'hui en Guinée, c'est les Mamaya, c'est les artistes, c'est inviter les artistes. Bon, tout récemment, vous avez vu les artistes sénégalais qu'ils ont payé à coups de billets pour venir chanter pour qui? Mamadi Doumbouya. Pourquoi Wali Sheikh? Pourquoi Viviane? Ils n'ont pas chanté pour Sonko. Ils n'ont pas chanté pour Diomaye Faye. C'est vous qui cherchez le nom. C'est vous qui cherchez des publicités. Sinon, la réalité sur le terrain aujourd'hui, vous avez échoué sur tous les plans. On ne peut pas parler de démocratie en venant dissoudre des partis politiques, en venant emprisonner des leaders politiques comme les Aliouba, en venant emprisonner, kidnapper des gens comme les Fonike Mangue, les Abib Marouane. Donc le CNRD, vous devez dégager. Vous avez échoué, Mamadi Doumbouya. Nous vous demandons, mettez les cœurs, partagez. Voilà. Nous vous demandons de dégager. C'est tout ce qu'on vous demande. Voilà. Partagez, famille. Je vais vous montrer Sigiri. Regardez, hein. Regardez la source du problème du fleuve Bafi. Regardez l'eau. Vous voyez l'eau? Vous voyez? Partagez. Vous avez vu, c'est les villageois eux-mêmes, ce sont eux qui sont en train de... Voilà. Ce sont eux qui sont en train de nous parler. Pour l'amour de Dieu, arrête, tu exagères, arrête, tu exagères. Voilà. Donc, comme je vous disais, Sigiri aujourd'hui, parce que ces bandits-là, je vous ai dit, ces gens, c'est des gens sans cœur. Vous avez vu, 6 mois passés, les bandits étaient là à chasser nos parents sur les terres, que ce soit à Mandiana, sur les zones aurifères en Guinée. Vous savez, la Haute-Guinée, c'est une zone aurifère. Donc, les bandits, pour pouvoir récupérer ces terrains, les bandits ont commencé, nos parents, qui étaient là à chercher de l'or de façon artisanale. Ils ont donné des permis à des Chinois. Et ceux qui ont donné les permis, c'est ceux-là qui sont assis dans les bureaux là-bas. Les Djemori là, les frères à Mamadi Doumbouya, les Ousmane Doumbouya, tous les complices, les papes des gens là, sont les complices. Voici des gens qui sont là-bas en train de prendre des millions en dollars pour appauvrir le peuple de Guinée. Parce que nos parents là, ils étaient là-bas, ils gagnaient leur vie, ils construisaient dans ça, ils gagnaient leur quotidien. Mais les bandits,
À cause de leur intérêt personnel, ils sont venus chasser nos parents. Et regardez aujourd'hui les conséquences des deals, les conséquences des arrangements à signer avec les Chinois. Parce que ceux-ci profitent de cette transition. Ils profitent de cette transition pour prendre ce qu'ils peuvent prendre. Aujourd'hui, vous avez vu le fleuve Bafi. Même les poissons sont en train de mourir petit à petit. La population aujourd'hui, ils n'ont même pas d'eau potable. Dans ces villages reculés, il n'y a pas de pompe, il n'y a pas d'eau potable. C'est pour vous dire que le CNRD, depuis que nous parlons de ça, parce qu'ils sont responsables de tout ça. Ils sont responsables de tout ce qui se passe aujourd'hui du côté de Sigiri. Personne ne se lève. Personne, aucun ne s'est levé pour condamner ce qui se passe du côté de Sigiri. Imaginez tous ces villages reculés. C'est l'eau du fleuve qu'ils prennent pour se laver. C'est l'eau du fleuve qu'ils prennent pour arroser leur jardin. C'est encore dans cette même fleuve qu'ils vont chercher du poisson. Et aujourd'hui, à cause des contrats de gré à gré, par des bandits qui sont assis au palais là-bas, les gens de Sigiri, toute une région est en train de souffrir aujourd'hui en Guinée. Et c'est ça la refondation. C'est ça la refondation. Hein? C'est ça la refondation. Et on parle personne. Aucune décision prise de la part du CNRD pour faire face à ce fléau aujourd'hui. Parce qu'ils sont les complices. Parce qu'ils ont pris de l'argent avec les Chinois. Voilà, il y a un imbécile là, je vais le bannir. Ne dites rien. Bye bye. Voilà. Donc, peuple de Guinée, je vous ai dit, le CNRD, c'est un groupe de bandits. Nous devons nous donner les mains, tout faire pour demander le départ de ces bandits-là. Et le peuple de Guinée, nous ne devons pas avoir peur et distraire par les intimidations du CNRD. Tout est fait pour nous distraire. Tout est fait pour nous intimider. L'armée, aujourd'hui, je le dis haut et fort, 95% de l'armée, je ne parle pas les petits préfets qu'on a nommés, voilà, qui profitent du système. Je ne parle pas de ces petits bandits, mais je parle de l'armée guinéenne, ceux qui ont porté la tenue par amour pour servir et défendre la patrie. Aujourd'hui, cette armée, dans sa majorité, à 95%, est dessus du CNRD. Parce qu'ils voient leurs frères à longueur de journée arrêtés, à longueur de journée tués. Et leurs conditions de vie, vous avez vu le temps de feu président Lansana Conté, paix à son âme, le ravitaillement des militaires. Les bandits sont venus, ils ont arrêté, mettez les cœurs, ils ont arrêté tous ces ravitaillements. Les militaires guinéens aujourd'hui vivent dans la misère. Des généraux à la retraite aujourd'hui, vous les voyez, c'est comme si des gens qui n'ont jamais servi une nation. C'est seulement qu'en Guinée qu'on peut voir. Parce que ceux qui ont pris la place, ceux qui ont pris la tête du pays, c'est des vauriens, c'est des gens qui n'ont aucune notion de la République. Donc les Guinéens, nous devons nous lever ensemble. Voilà. Et l'armée guinéenne, comme je le dis, vous avez le soutien du peuple de Guinée. Mamadi Doumbouya, lui-même, il a dit le 5 septembre, lorsque un peuple est opprimé par ses élites, il revient à l'armée de sauver le peuple. Donc, nous répétons ce que le putschiste Mamadi Doumbouya nous avait dit le 5 septembre. Donc, l'armée guinéenne, je vous ai dit, tous ceux qui vont dégager Mamadi Doumbouya, vous serez des héros. Vous aurez le soutien populaire. Vous aurez le soutien à l'international. Vous voyez, même les panafricanistes aujourd'hui, tout le monde est dessus de Mamadi Doumbouya. Le franc guinéen, qui était fabriqué dans d'autres pays, le franc guinéen, qui était notre fierté de l'indépendance, aujourd'hui, ce franc guinéen est fabriqué du côté de la France. Et quand on vous dit que Mamadi n'a pas les mêmes feuilles de route que les pays de l'AES, c'est un peu cela. Donc, il faudrait que les gens se lèvent. Attendez, il y a un autre maudit là, je vais le bannir. Voilà. Bye bye à toi. Ne répondez pas aux injures, hein. Ne vous fatiguez même pas pour ces gens-là. Moi, Ansou Damaro, voilà, je vois seulement, je bannis et on continue. Voilà. Donc, nous n'allons pas accepter la manipulation de Mamadi Doumbouya. Nous devons tous nous donner les mains, ensemble, comme un seul peuple, pour faire face à Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, c'est la manipulation. Ils sont en train de compter
l'argent qu'ils sont allés fabriquer du côté de la France, là. Vous savez, le premier lot, comme je vous ai dit, à partir du mois de août, ils doivent faire venir les premiers lots pour venir faire la propagande, l'achat des consciences. Mais ça ne va pas aider la Guinée. Ça ne va pas aider la Guinée. C'est ce qu'on appelle planche à billets. Et si nous continuons dans ça, le franc guinéen va perdre de la valeur. Et en fin de compte, vous voyez la Somalie. Vous voyez que les gens mettent de l'argent dans des brouettes pour pousser. Nous ne souhaitons pas que notre pays, la Guinée, soit comme Somalie. On ne souhaite pas cela. Voilà. Nous ne souhaitons pas que la Guinée soit comme ces pays-là. Donc, nous devons tout faire, nous donner les mains pour demander tout simplement le départ de Mamadi Doumbouya, comme les Burkinabés l'ont fait au temps de Damiba, quand ils ont demandé le départ de Damiba pour imposer Ibrahim Traoré. Donc, nous demandons le départ et nous le disons haut et fort. Il faudrait que les militaires, là, vous compreniez. Tant que vous êtes là, accompagnez Mamadi Doumbouya, vous voyez tous ces crimes-là, les enlèvements, vous êtes comptés parmi. On dira que vous étiez ensemble. Et vous avez vu le procès du CNDD, le procès de Dadis. Voilà, vous avez vu Dadis, Toumba, Tchegoro, tous ces gens-là, vous serez tous à la barre demain. Si vous ne changez pas la donne, si vous ne prenez pas vos responsabilités pour mettre fin à ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, vous serez comptés. Si d'autres viennent, vous allez tous subir. Parce qu'on dira que vous étiez là, vous aviez le pouvoir. Mamadi n'est rien sans vous. Et c'est vous qui devez décider de mettre fin à cette folie de Mamadi Doumbouya. Trop, c'est trop. Vous voyez la situation, pas à un État. La Guinée ne ressemble pas à un État. Ils font ce qu'ils veulent, comme Bol et Sam. Voilà, on ne peut pas continuer dans ça. Ce pays appartient à tous les Guinéens. Les biens de l'État appartiennent à tous les Guinéens. Voilà, tout ce qui est bien de l'État, ça nous appartient. Simandou, ça appartient à tous les Guinéens. Un groupe de bandits, d'incompétents, ne peut pas venir nous imposer leurs règles bidons de dictature. Ça ne marchera pas. Donc, l'armée guinéenne, vous avez le soutien du peuple de Guinée. L'armée guinéenne, les leaders politiques ont été patients. 4 ans de transition. Et le résultat est amer. Vous déjà, vos conditions de vie, sous le président Alpha Condé, le ravitaillement a continué. Jamais il y a eu de rupture. Vos conditions de vie ont été améliorées. Vos salaires ont été augmentés. Les enseignants contractuels de ce pays aujourd'hui, 15 000 enseignants contractuels sans salaire. Vous trouvez ça normal? Les enseignants-chercheurs, arrête de m'appeler, je suis en live. Les enseignants-chercheurs aujourd'hui en Guinée sont en train de pleurer. Les enseignants-chercheurs sont en train de pleurer aujourd'hui en Guinée. Il est temps pour vous de vous réveiller. L'armée guinéenne, c'est ça votre fierté. La tenue que vous portez, c'est pour servir la patrie. C'est pour défendre la patrie. Voilà. Et vous savez que Mamadi n'est pas l'un de vous. Le jour du coup d'État, ce n'était pas l'armée. Il a manipulé tout le monde. Il a manipulé tout le monde. Et voilà, le résultat est devant tout le monde. Et c'est à vous, l'armée guinéenne, de changer la donne. Voilà. C'est à vous de changer la donne. Je le dis, hein. Mais vous allez rester là, vous serez les gros perdants. Demain, à l'au-delà, vous allez perdre parce que vous n'avez rien fait. Vous étiez des militaires. Mais si c'est les miettes, l'argent qu'il est en train de vous donner là, sachez que quand vous allez mourir, à l'au-delà, vous allez rendre des comptes. Vous êtes des chrétiens, vous êtes des musulmans. Donc, vous êtes des croyants en général. Vous n'avez pas besoin aujourd'hui. Les miettes que Mamadi vous donne, ce n'est pas pour lui, c'est pour les Guinéens. Voilà. Et vous voyez aujourd'hui des insultologues, des gens qui insultaient maman, papa des gens. Moi qui vous parle aujourd'hui, on donne des véhicules à des gens qui insultent Damaro. Et vous trouvez que la Guinée c'est un État sérieux? Vous voyez à longueur de journée, des gens qui insultent papa, maman des gens, on les donne des véhicules. Pendant que des enseignants-chercheurs aujourd'hui ne sont pas payés. Pendant que les enseignants contractuels ne sont pas payés. Pendant que les surveillants des examens au pays n'ont pas été payés. Vous trouvez ça normal? Vous les militaires. Donc, il est temps de vous réveiller. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Sinon, vous voyez, Mamadi, au lieu de construire des centres de santé, au lieu de construire des écoles, non, mais plutôt des prisons. Et demain, si vous ne vous levez pas, c'est vous qui allez partir dans ces prisons. Vous saviez le nombre de complots, les mensonges contre Sadiba, comment Sadiba est mort, des mensonges contre Célestin Bilivogui, comment ce dernier est mort. Donc, il est temps pour vous, si vous refusez,
ce sont eux qui viendront vers vous. Il est temps de vous donner les mains. Il est temps de dire trop c'est trop. Mamadi est venu, il y a combien de jeunes qui sont tombés? Les factures d'électricité, vous les militaires, vous pouvez témoigner. Au temps d'Alpha Condé. Pendant Covid, le seul gouvernement qui vous a donné l'électricité 6 mois cadeau, transport public 6 mois cadeau, le seul gouvernement. L'eau cadeau 6 mois. Et depuis l'arrivée des bandits, vous payez, vous avez des maisons, vous payez l'électricité. Aujourd'hui, ils vous ont donné des compteurs prépayés. Vous savez ce que vous payez au temps d'Alpha Condé. Et aujourd'hui, vous voyez une très grande différence. Donc, vous les militaires, personne ne viendra vous libérer. C'est vous qui devez le faire. Le coup d'État de Mamadi, il a fait avec des mercenaires. Vous avez vu le jour du coup d'État, parce qu'il savait que vous, les militaires, vous n'allez pas faire le coup d'État au président Alpha Condé. Donc, ils ont manipulé Namori. Namori qui a été manipulé. Namori, il est où aujourd'hui? Donc, il est temps pour vous, l'armée guinéenne, de vous réveiller. Le peuple de Guinée est conscient que vous n'avez pas participé à ce coup d'État. Il y a eu tellement de manipulations de la part de Namori. C'est lui qui vous a dissuadé. Donc, il est temps de libérer ce pays. De la manière dont vous avez défendu ce pays depuis 1958, il est temps de vous réveiller. La monnaie guinéenne, le père de l'indépendance, Sékou Touré, qui avait dit non à la France. Aujourd'hui, la monnaie guinéenne, fabriquée en France. L'indépendance a servi à quoi? L'indépendance a servi à quoi? À longueur de journée, vous voyez des officiers français au niveau de la gendarmerie, comme au niveau de l'armée. Vous trouvez ça normal? En plus de 60 ans de l'indépendance, que c'est des petits toubabs, des petits sergents qui viennent nous former. Regardez le Burkina. Après le départ de l'armée après le départ de l'armée française, est-ce que le Burkina est mort? Non. Et d'ailleurs, le Burkina vit mieux aujourd'hui sans la France. Regardez tout ce qui se passe aujourd'hui au Burkina. Regardez l'image du Burkina aujourd'hui. Combien d'usines ils ont créées en un temps record. Regardez le Burkina. Regardez l'administration. Regardez le changement au Burkina. Est-ce que, après le départ de l'armée française, est-ce que, après la rupture, est-ce que ça a mis fin à quelque chose au Burkina? D'ailleurs, ça a fait respirer les Burkinabés. Ça les a motivés encore. Et c'est ce que nous devons demander. Mamadi est un Français. Mamadi est un légionnaire. Mamadi est au service de la France. Ce que la France a perdu au Burkina, au Mali, au Niger, Mamadi essaie de donner ça à la France aujourd'hui. C'est pourquoi la fermeture de tous ces mines en Guinée aujourd'hui, le retrait de tous les permis. Sinon, un État qui est en difficulté négocie sur table, augmente les intérêts. Maintenant, c'est les intérêts de la France. Simandou, je vous ai dit, Simandou. On nous parle de Simandou. Mais depuis l'arrivée du CNRD, quel est le contenu du Simandou? Quels sont les avantages de la Guinée? Et pourtant, au temps d'Alpha Condé, Simandou, grâce à Simandou, nous avions obtenu une enveloppe de 20 milliards, l'accord cadre, dont tous les Guinéens étaient informés. L'accord cadre de 20 milliards, qui nous a permis de faire les échangeurs, qui nous a permis de faire les voiries de Conakry, qui nous a permis d'agrandir nos universités, qui nous a permis d'avoir des lignes de transmission, Foumi pour Kankan. Mais depuis l'arrivée des bandits, c'est quoi le contenu de Simandou? L'accord cadre de 20 milliards nous évitait de nous endetter pendant 20 ans. Mais CNRD, en 4 ans, en moins de 3 ans, la dette, nous sommes à plus de 3 milliards de dollars. Il n'y a plus de confiance aujourd'hui entre les banques privées et la banque centrale. Mais, et avec ça, on veut continuer dans le mensonge. Le président Alpha Condé, Simandou, on a pu avoir 20 milliards. On a utilisé que 3 milliards pour faire les barrages et des infrastructures. Mais les bandits viennent aujourd'hui pour servir la France, pour donner nos intérêts aux Français. Oui, ils viennent tout bloquer. Ils viennent tout bloquer, on ne nous dit rien. Et quand on demande au guignol Djiba Diakité, un ancien rappeur, qui vient nous dire, oui, le contenu de Simandou, si nous mettons les documents contractuels de bout en bout, c'est 14 km. C'est ça, le Simandou? 14 km de documents? C'est ça, c'est ce qui revient à la Guinée? Et pourtant, au temps d'Alpha Condé, c'était visible. C'était terre à terre. Le changement était visible. À part les chantiers que le gouvernement du président Alpha Condé a initiés. Les chantiers des bandits du CNRD. Les aérodromes de l'Abbé. Les aérodromes de Kankan. L'aérodrome de Zérekouré. D'ailleurs, vous êtes tous témoins de ce qui s'est passé du côté de l'Abbé. Pour vous dire que les chantiers sont abandonnés, il n'y a pas d'argent. Tous ces chantiers sont abandonnés. À l'Abbé, il y a eu 5 jeunes
qui ont été noyés dans les trous qu'ils ont creusés parce qu'il n'y a plus d'argent pour terminer ces chantiers-là. Il faudrait que le Guinéen se réveille. La manipulation, nous devons oser. Si nous n'osons pas, si nous ne disons pas la vérité à Mamadi Doumbouya, je vous jure que ce pays est foutu à jamais. Donc, peuple de Guinée, mettons nos égos de côté. Président Alpha Condé, Cellou Dalein, Sidia, Faya Minimono, nous devons mettre tout ça de côté. Donnons-nous les mains. Donnons-nous les mains pour faire partie de ces bandits-là. Tantôt, vous attendez les illettrés dire « Ah, si ce n'est pas Mamadi, hein, les anciens. » Vous savez, je vais dire, Mamadi, il était quoi? C'est grâce au président Alpha Condé qu'on a vu les forces spéciales. Il était légionnaire, qui le connaissait? Lorsqu'il était légionnaire, il était caporal. Il était là tout le temps. C'est pourquoi quand vous regardez, hein, ces deux côtés-là, c'est rentré. Parce qu'il ne faisait que taper Gadabou devant ses supérieurs. Grâce au président Alpha Condé, on l'a lavé, on l'a nettoyé pour aller le former. Et les guignols qui le défendent aujourd'hui disent « Ah, si c'est pas Mamadi. » Mais qui a fait Mamadi de Mamadi? Donc, nous avons plein de Guinéens qui peuvent faire mieux que Mamadi, qui ont mieux étudié que Mamadi. Donc, arrêtez vos cinémas là. Oui, si c'est pas Mamadi. Et vous voulez qu'on continue avec quelqu'un qui kidnappe les gens? Quelqu'un qui kidnappe les gens? Quelqu'un qui vient retirer les permis sans évaluer? Et c'est ce qui fait mal. Mamadi a étudié quoi? Qu'est-ce qu'il sait des codes miniers? Qu'est-ce que Djiba, le rappeur, sait des codes miniers? Donc, je le dis, les Guinéens, nous devons tout faire pour que la Guinée devienne un État normal, devienne un État par excellence, c'est-à-dire le mérite. Les Guinéens qui méritent, ceux qui ont étudié, puissent se retrouver à la tête de nos institutions. Nous ne pouvons pas accepter que des petits militaires qui doivent être dans les camps viennent prendre le pays en otage. Et les démagogues qui sont là à encourager cela pensent pouvoir endormir le peuple. Je vous dis que ça ne marchera pas. Je vous dis que ça ne marchera pas. Et je le dis encore, je le répète, dans les conditions normales, Mamadi Doumbouya, dans les conditions normales, Mamadi Doumbouya, je vous jure, il devait être revendeur de pièces détachées. Si Mamadi n'avait pas eu la chance d'aller en France, et comme il allait, ça n'allait pas pour lui, pour avoir les papiers, et voilà, vous savez, le recrutement de la Légion, on prend les moins intelligents. Tous ceux qui sont intelligents, on ne les prenne pas. Hein. Si vous êtes très très intelligent, ils ne vous prennent pas. Ils prennent les gens qui ont un physique, comme les Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire au côté Mahani, armement, ainsi de suite, à Ouakana, voilà, Mamadi Modèle et Tongo Mananama. Donc, lui, s'il n'avait pas fait le voyage pour la France, normalement, il devait être comme son ami Bill Condé qui est en train de vendre les pièces détachées. Vous ne voyez pas? Ceux qui s'assemblent se ressemblent. Bill Condé, son ami là, qui vend les pièces détachées. Voilà. Et Bala Samoura, un ancien tapissier, c'est-à-dire ce pays est malade. Les Guinéens, nous devons nous réveiller. Nous devons, c'est-à-dire mettre le mérite devant les Guinéens qui méritent. C'est-à-dire ce pays est malade. Regardez, notre armée est malade. Vous voyez, c'est-à-dire l'armée. Vous-même, vous avez le respect pour ces gens-là. Mais quand c'est chez nous en Guinée, écoutez-les. C'est-à-dire il faut apprendre pour venir exercer. Chez nous, on n'a que des tocards. Et ceux qui sont bons là, on les met derrière. Ceux qui sont bons là, ils n'ont pas le contrôle. C'est ça la Guinée. Bala Samoura. Des vauriens comme les Amara. Franchement, ça fait pitié. La Guinée n'a pas eu de chance. La Guinée n'a pas eu de chance. Sinon, je vous dis, les gens comme les garçons princesses, l'actuel chef d'état-major des forces armées, Ibrahima Sori Bangoura. Voici des gens qui ont étudié. Les Sadiba, voici des gens qui ont étudié. Ils sont nombreux là-bas. Voici des gens qui n'ont pas, comme les Philippe Magas là. Voici des gens dans l'armée qui n'ont pas grillé d'étape. Voici des gens qui ont appris, Mais Mamadi Doumbouya, lui, son clan, ils sont venus pour détruire. Et regardez des gens comme les Bala Samoura. Célestin Bilevogui, paix à son âme, était 10 000 fois mieux. Et même quand vous partez à la gendarmerie, vous avez des gendarmes. Quand ceux-ci vous parlent, vous avez le respect pour ces gendarmes. Mais le mérite. Et c'est pourquoi des bandits à travers les armes. Voilà, eux, ils ne peuvent pas s'exprimer autrement. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas de talent. Leur talent, c'est les armes. Leur talent, c'est le bruit. Donc, nous ne devons pas accepter ça. Nous devons mettre fin à ça. Si nous voulons que... Il faut qu'on arrête tout ça.
Donc, merci à tout le monde. Merci, je vais vous laisser. Je crois que je vais arrêter le live. Merci et bonne soirée à tous.